Bonjour, à la une de la Tribune des travailleurs cette semaine, il faut l'action commune pour empêcher la destruction de la Sécu. Et tout d'abord, en pages 2 et 3, vous pourrez lire les informations sur le budget que Bayrou prépare pour 2026. Un budget anti-ouvrier, encore plus que d'habitude. Et à la manœuvre, sa ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Si le budget ne sera présenté qu'aux alentours du 14 juillet, on a déjà quelques pistes qui sont mises sur la table. Et parmi ces pistes, on a la suppression du nombre de fonctionnaires, et quand je dis suppression, c'est sabrer dans le nombre de fonctionnaires. Le gel de leur salaire, c'est-à-dire la diminution, puisque si on gèle en raison de l'inflation, le salaire diminue. La réorganisation massive de l'État, ce sont les propos mêmes d'Amélie de Montchalin. Et il faut, dit-elle, réformer, et en particulier le marché du travail, c'est-à-dire réformer l'allocation chômage, indemniser moins longtemps, pour imposer aux travailleurs d'accepter n'importe quel boulot, et par ailleurs reporter l'âge de départ à la retraite. Et ça tombe bien puisque le Conseil d'orientation des retraites a rendu un rapport très récemment expliquant que la seule solution pour sauver le régime des retraites qui serait en déficit, ce qui est totalement faux, nous l'avons déjà expliqué, il suffirait que les patrons restituent toutes les exonérations dont ils bénéficient depuis des dizaines d'années, eh bien le corps préconise de passer l'âge de départ à 66,5 ans. Et puis, bien sûr, dans les propositions qui sont sur la table, il y a également la TVA sociale, c'est-à-dire la fiscalisation de la Sécu, donc la mort de la sécurité sociale de 1945, la suppression d'un tiers des agences de l'État, vous savez, par exemple, c'est le CNRS, l'INSERM, des choses qui, soi-disant, ne servent à rien, avec à la clé des dizaines de milliers d'emplois menacés. Alors, certains sont tranquilles, ce sont les patrons, puisque Amélie de Montchalin a déclaré « l'État ne vous fera pas les poches ». Et effectivement, je crois que cette promesse va être tenue. À cela s'ajoute évidemment l'année blanche, c'est-à-dire qu'en fait, on gèle tout, les salaires, les prestations sociales. Quand on dit qu'on gèle, c'est exactement comme je l'ai dit tout à l'heure avec les salaires des fonctionnaires. Avec l'inflation, en fait, on diminue les prestations sociales et tous les budgets de la fonction publique d'État et territoriale. Alors, la seule solution à cette situation, c'est l'unité d'action des travailleurs avec leurs organisations pour bloquer la politique du gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les 85 militants CGT, FO, FSU et Sud qui se sont réunis le 10 juin à Paris, et qui ont lancé un appel « Ne touchez pas à la sécurité sociale de 1945 ». Ils expliquent que la TVA sociale est extrêmement dangereuse et qu'il faut l'unité sans faille des organisations avec les travailleurs pour faire reculer le gouvernement sur l'ensemble de sa politique anti-ouvrière et en particulier sur la réforme sur la sécurité sociale. Et évidemment, l'action commune, c'est dire clairement que les responsables de cette politique sont au gouvernement. Vous pourrez lire dans l'éditorial la manifestation qui a eu lieu à Montargis à l'occasion du sommet de l'extrême droite européenne. L'Humanité dit qu'il s'agissait d'une manifestation front contre front, avec quand même, dit l'Humanité, quelques jeunes macronistes qui ont précisé aux journalistes de l'Humanité « Il ne faudrait pas que notre présence surprenne, la gauche est accueillante ». Alors là, une question se pose, comment peut-on sauver la Sécu et comment peut-on combattre la politique anti-ouvrière du gouvernement dans un large front qui comprend les macronistes? Et je crois que l'éditorial insiste à juste titre sur le seul front qu'appelle la situation, c'est le front unique ouvrier, le front unique de la classe ouvrière et de ses organisations pour défendre la sécurité sociale de 1945 et l'ensemble de nos acquis. Et puis, vous pourrez lire en page 12 dans la rubrique internationale la situation à Gaza qui est de plus en plus terrible pour la population, puisque vous avez vu que la nouvelle association humanitaire, entre guillemets humanitaire, mise en place par Israël et les États-Unis, fait mine de distribuer de l'aide alimentaire pour organiser en fait les tueries de travailleurs palestiniens. Vous verrez le témoignage
de ce journaliste qui raconte que cette femme est venue chercher des rations alimentaires et qu'elle s'est retrouvée avec une balle dans la tête, mais c'est une parmi des dizaines et des centaines d'autres. Et c'est donc la raison pour laquelle un certain nombre de médecins, avocats, élus, responsables syndicaux ont signé une lettre au président de la République pour la rupture de toutes les relations diplomatiques, politiques, économiques que nous irons porter à l'Élysée tout à l'heure.